Vladimir Poutine a pris la parole mercredi à travers un discours très menaçant. Le président russe a laissé entendre qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire pour défendre la Russie face à l'Occident. Vladimir Poutine a déclaré « Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple. » Ce n'est pas du bluff. Quel dommage Poutine pourrait-il réaliser en Occident s'il mettait sa menace à exécution? Quel scénario existe en cas d'attaque? L'essentiel est simple mais difficile à accepter, nous sommes en situation de vulnérabilité totale face à une attaque nucléaire délibérée ou accidentelle. Nous ne disposons pas d'abris anti-atomiques ou d'une défense antimissile susceptible de fournir une protection efficace. Dès novembre 1954, on lisait dans la revue Protection civile que 15 bombes thermonucléaires seraient suffisantes pour détruire la France. En cas d'escalade, les armes nucléaires françaises deviennent des cibles prioritaires pour limiter les dommages qu'elles pourraient causer. Aujourd'hui, la Russie dispose d'environ 6000 têtes nucléaires, dont 1500 en attente de démantèlement, soit 4500 têtes nucléaires. Cela serait plus que nécessaire pour anéantir le pays même si les armes russes ont bien d'autres cibles. Nous assistons aujourd'hui à une continuation de la dynamique historique d'accélération des vecteurs qui doivent délivrer les armes nucléaires vers leurs cibles. Avec le passage des bombardiers aux missiles intercontinentaux au début des années 1960, la vitesse de ces vecteurs a été multipliée par 20 et le temps pour atteindre la cible est devenu inférieur à 1 heure. Avec les missiles hypervéloces ou hypersoniques que la Russie, les États-Unis et la Chine développent, c'est cette accélération qui continue et qui nous rappelle notre situation de vulnérabilité nucléaire. La stratégie française est basée sur la dissuasion. Or, nous imaginons ici un scénario où cette dissuasion a déjà échoué puisque l'ennemi a attaqué avec des armes nucléaires, soit exactement ce que la stratégie nationale visait à éviter. Au moment de la détection de cette attaque, qui affecterait évidemment les intérêts vitaux de la nation, il revient au chef de l'État de décider s'il souhaite recourir à l'arsenal nucléaire national. Nous avons tous envie de croire qu'une escalade nucléaire n'est pas possible. Et il est raisonnable de penser que le chef d'État russe utilise la menace nucléaire dans l'espoir de dissuader les Occidentaux de s'impliquer davantage dans le conflit du côté des Ukrainiens. Mais comme je le démontre en détail dans l'ouvrage Repenser les choix nucléaires, même si la rhétorique de la dissuasion comme protection contribue à perpétuer une illusion d'impossibilité de la catastrophe, une telle escalade demeure tout à fait possible. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.